Alors, je viens de découvrir les solutions du service statistique du ministère dans un rapport de l'adresse concernant les déserts médicaux et l'effondrement de la démographie médicale pour les années à venir. Vous savez qu'on va au-devant d'une crise sanitaire majeure, que ça fait des années que l'UFML alerte là-dessus, des années que nous signalons aux politiques de droite, de gauche, du centre qu'il n'y a plus un territoire de France qui n'est pas impacté par les déserts médicaux, que les inégalités d'accès aux soins maintenant touchent globalement des Français de tous les territoires et que les choses vont aller de mal en pis. Donc là, sur le constat, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Mais alors, ce qui est extrêmement drôle, il vaut mieux en rire que d'en pleurer, c'est quand on voit ce que nous dit l'adresse, donc dans cette étude commanditée par le ministère de la Santé. L'adresse nous dit qu'après tout, on pourrait pallier au déficit de médecins en faisant rentrer plus de médecins étrangers, à tel point qu'en 2040, on pourrait avoir, ou en 2030, pardon, on pourrait avoir près de 10% de médecins qui seraient des médecins étrangers. Rappelons quand même à l'adresse que les médecins étrangers qui s'installent en France ne le font pas dans le secteur libéral, mais le font en salariat, principalement dans les centres hospitaliers et surtout dans les centres hospitaliers généraux, qui, ma foi, sont bien contents de trouver de la main-d'œuvre à bas coût, parce qu'il faut rappeler que l'État français, qui est quand même le dernier des négriers, paye moins les médecins étrangers que les médecins français, ce qui est un scandale. Ce qui est un scandale aussi, et il faut le répéter, c'est le fait que la France se serve, un peu comme dans un supermarché, en tête de gondole, là, sur les pays voisins, ou un peu plus loin, en prenant leurs médecins au bénéfice du territoire national, et en ne se posant absolument pas la question du déficit ainsi créé en médecins dans ces pays-là, qui, dans un jeu de domino pervers, iront eux-mêmes prendre des médecins dans d'autres pays, etc., etc. Et on s'imagine qu'on va durer comme ça encore pendant des années et des années, ce qui montre encore une fois qu'en matière sanitaire, la politique de notre pays est totalement déphasée et totalement, passez-moi le terme, à côté de ses pompes. Autre solution, on nous dit qu'après tout, on pourrait imaginer que les médecins continuent à travailler en cumul emploi-retraite, au-delà donc de l'âge légal de leur retraite. Ben oui, déjà, un ancien directeur de la caisse disait, mais je sais bien que les médecins ont des tarifs déconnectés de la réalité, mais vous comprenez, si je les paie plus, ils verront moins de monde. C'est comme ça que l'administration, dans ce pays, voit les médecins. On bloque leurs tarifs, et comme ça on se dit, ils seront bien obligés d'en voir davantage. Il y a moins de médecins, donc on bloque, et ils feront plus d'actes, parce que sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la situation actuelle. Quelle est-elle, la situation actuelle? Il faut quand même dire un certain nombre de chiffres. Rappelons que nous avons aujourd'hui moins de 9% des jeunes qui s'installent au sortir de la faculté. Parce que la médecine est non attractive et donc ils mettent 10 ans à s'installer. Première chose. Rappelons que nous avons une profession qui a une moyenne d'âge en médecine générale de 53 ans. Rappelons que 50% des médecins généralistes sont à risque de burn-out, du fait de la pénibilité du travail, et que les taux de suicide dans la profession médicale, dans son ensemble, est de 2,5 fois la moyenne nationale. Est-ce que on va continuer encore comme ça, longtemps comme ça? Est-ce qu'on peut une seule fois se dire qu'un pays qui ne respecte pas ses soignants ne peut pas respecter son peuple? C'est assez grave comme situation. On ne peut pas continuer à avoir une politique de santé basée sur un raisonnement qui est en quelque sorte, encore une minute, monsieur le bourreau. J'imagine que les médecins, après tout, continueront à travailler bonne poire après leur retraite. J'imagine que je vais prendre des médecins étrangers pour en mettre un peu partout et éviter les déserts médicaux. Et je ne vais surtout pas faire une politique digne de ce nom qui prenne en compte le vrai danger de cette crise sanitaire majeure qui s'annonce. Rappelons quand même au nouveau gouvernement, donc, puisque c'est eux qui vont être comptables de cette chose-là qui va arriver très rapidement. Je veux dire, les drames vont arriver très rapidement. Donc rappelons-leur qu'on en est arrivé là par une médecine qui est hyper administrée, une médecine qui a été rendue non attractive parce qu'on n'a pas voulu faire confiance à la profession, parce qu'on l'a écartée totalement. On l'a écartée totalement des discussions, on a fait fi de ses avis, et on a voulu faire une médecine extrêmement dirigiste, étatisée,
étatisé, avec des médecins sous la coupe aujourd'hui des assureurs et des financeurs au travers du tiers payant généralisé s'il se met en place. Alors on nous dit qu'il sera généralisable, etc., des grands mots, mais réellement on ne voit pas aujourd'hui une politique qui tienne compte de cela et qui ouvre les bras en disant venez, vous allez discuter avec nous, vous allez construire avec nous le système et surtout vous allez le diriger avec nous et avec les patients. Vous allez avoir une gouvernance qui sera une gouvernance tricéphale en quelque sorte, État, médecin, soignant et patient. Ça, c'est la vraie confiance et ça, surtout, c'est le vrai courage politique. Non, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore une fois de l'hyperadministration et de la volonté de diriger les choses. Alors, je ne ferai pas de mauvais procès au nouveau gouvernement, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais on demande peut-être autre chose que juste un doublement des maisons de santé. C'est pas de murs dont on a besoin, hein. On n'a pas besoin, nous on n'a pas un déficit immobilier, hein. On a juste une profession qui n'est plus attractive, qui n'attire plus. Et donc ce qu'on demande, c'est qu'on prenne en compte cela et qu'on nous respecte, quoi. Qu'on arrête de mépriser les soignants, qu'ils soient d'ailleurs infirmières, aides-soignantes, médecins, peu importe, dentistes, pharmaciens, qu'on arrête de nous mépriser, qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse travailler et qu'on nous dise venez construire ensemble le système de demain, qu'on donne à la France le système de santé dont elle relève. Merci.